On est au bord de la mer, un peu comme à Gaza, où on essaye de se rendre compte de c'est quoi en fait cette dizaine de kilomètres de longueur qui se fait bombarder H24. Et il faut imaginer tous ces bâtiments complètement détruits, ensevelis par les bombes de l'armée israélienne. Et je crois qu'il n'y a jamais de mauvaise occasion de se mobiliser pour le peuple palestinien, pour sa dignité, pour sa liberté, pour son droit à l'autodétermination, mais aussi et surtout pour arrêter le massacre en cours, le génocide en cours. Et on a besoin d'initiatives citoyennes comme celle-ci, donc en tant qu'élu, je viens y donner de la force, tout simplement. Alors aujourd'hui, en fait, moi je trouve qu'on parle à peu près autant de l'Ukraine et de la Palestine, mais on n'en parle pas de la même manière. Dans les médias, aujourd'hui, la Palestine, c'est toujours sur l'angle de la polémique, de qui a dit quoi, de est-ce qu'il y a un génocide ou pas, etc. Ce qui empêche en fait concrètement aux gens d'exprimer leur solidarité, d'exprimer leur inquiétude, leur préoccupation par rapport à ce qui est vécu par le peuple palestinien, c'est-à-dire un génocide. Donc par exemple, quand je vais arriver sur un plateau télé, on va me parler de la Palestine. Nous on va me dire, mais monsieur Guiraud, quand même, vous pouvez pas parler de génocide, c'est pas un génocide, c'est pas ça un génocide. Alors ces gens savaient évidemment mieux que par exemple la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires occupés, hein, c'est leur consorte, c'est qu'ils pensent tout savoir mieux que tout le monde. Mais surtout, ça les empêche de manifester leur solidarité. C'est-à-dire quand on parle que de polémique, quand on fait que quand on met tout sous l'angle de la dispute, de la polémique, on empêche à la fois d'exprimer sa solidarité et surtout de réfléchir concrètement à ce qui se passe. À ce qui se passe à Gaza depuis plus de 70 ans, à ce qui se passe en Palestine depuis plus de 70 ans, et on essaye de paralyser notre pensée uniquement avec, les étudiants à Sciences Po, ils ont mis des mains rouges, ça ferait référence à ce qui s'est passé en 2000 en Palestine, etc. Alors qu'on sait que c'était une époque où les gamins de Sciences Po n'étaient pas nés. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaye un peu de neutraliser la pensée. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas qu'on n'en parle pas, mais c'est qu'on en parle très très mal. En fait, je le trouve dommage. Ça me fait mal au cœur, quoi, parce que la plupart des gens, même tous les gens qui se mobilisent aujourd'hui en soutien au peuple palestinien, ils en veulent pas aux Israéliens pour ce qu'ils sont. Personne n'en veut aux Israéliens parce qu'ils sont juifs. On leur en veut pour ce qu'ils font. On leur en veut pour la colonisation, on leur en veut pour l'apartheid, on leur en veut pour le génocide, on leur en veut pour l'occupation. Voilà, c'est ce qu'ils font qui est en question, c'est pas ce qu'ils sont, c'est pas leur identité, c'est pas leur religion, c'est pas ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est pareil, c'est une manière de paralyser la pensée, de tétaniser les gens, de leur faire peur, de les mettre au banc de la société si jamais ils se mobilisent. Mais en plus, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle du mouvement d'occupation qui a été lancé notamment à Sciences Po et dans d'autres écoles, que ce soit dans le Nord ou dans toute la France, mais on les traite d'antisémites, pareil, ces étudiants, mais c'est un mouvement juif américain qui a lancé le mouvement d'occupation aux États-Unis. C'est Jewish Voice for Peace. C'est des juifs américains qui lancent ça. Donc, au bout d'un moment, ça commence à devenir gros. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que y a de l'antisémitisme en France, personne ne le conteste. Mais du coup, ça fait perdre en valeur à l'accusation d'antisémitisme. C'est une accusation grave, on peut pas la balancer n'importe comment. Il faut qu'il y ait des faits établis, ça peut pas être juste sur des rumeurs, sur des on-dit, sur des accusations qui sont salissantes. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ça porte préjudice aussi à la lutte contre l'antisémitisme, qui est une lutte importante pour nous, comme la lutte contre tous les racismes. Moi, ce que j'observe, c'est que on a une camarade comme Philippine qui est candidate, qui s'appelle Rima Hassan, qui est convoquée par la police, une présidente de groupe parlementaire, Mathilde Panot aussi, convoquée par la police. On a des militants syndicalistes à responsabilité, par exemple de la CGT dans le Nord, Monsieur Delesco, qui est un camarade qui lui a été condamné. Et en fait, on nous convoque pourquoi? Mais pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, apologie du droit international et incitation à la justice et à la paix. Voilà. Nous, on essaye de nous faire revenir sur le 7 octobre qu'on a condamné. On a expliqué que c'était un crime de guerre, mais en fait, au bout de 7 mois à répéter la même chose, c'est qu'on ne veut pas nous entendre. Donc c'est pas ça l'objet de la discussion. C'est pas de savoir comment qualifier le 7 octobre, c'est de savoir comment nous empêcher d'exprimer notre solidarité avec la Palestine. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont courageux, qui prennent la rue depuis plus de 200 jours pour exprimer leur solidarité, parce que ça impose le sujet sur la place publique. Ça force les gens à réfléchir. Et il y a plein de gens qui se disent, bon là, moi par exemple, je suis pas fan de la France Insoumise, mais ça va un peu loin ce qu'on leur fait. Voilà, ça va un peu loin. Les convocations, etc., ça va un peu loin. Je suis pas fan de la CGT, mais condamner un type pour un tract, ça va un peu loin. Et voilà. Et je crois qu'au final, malgré toutes les tentatives d'intimidation, les consciences progressent, les gens se rendent compte de l'horreur qui est vécue par les Palestiniens. Non, j'en ai pas marre, parce que j'estime que c'est un devoir de réinformer, d'arriver sur des plateaux télé où en fait il y a soit de la désinformation, soit de la malinformation. C'est-à-dire des fois en fait il y a des journalistes qui ne pensent pas forcément à mal, mais qui juste n'ont jamais travaillé le sujet de la Palestine, qui savent même pas ce qui se passe, qui savent même pas qualifier les faits, par exemple de colonisation, d'apartheid, de génocide. Et j'estime que c'est important, voilà, parce que c'est des endroits où il y a une audience de masse et où il y a des gens pour qui c'est important aussi de prendre la parole et d'avoir une voix un peu dissonante par rapport à ce qu'ils peuvent entendre, par rapport à la criminalisation de ce qui se passe. Et puis, quand je peux,
c'est moi qui les secoue, voilà. C'est comme dans Mario Kart, on les secoue. Et puis voilà, des fois ça fait qu'il y a des arguments qui sortent, ça fait que les gens se rendent compte de à quel point certains arguments qui me sont portés sont imbéciles, sont débiles, sont inhumains, sont stupides, sont pas fondés sur des faits. Voilà, moi je trouve que c'est important d'y arriver avec des faits. Alors on vide l'eau avec une petite cuillère, hein, mais c'est important pour les gens, parce qu'il y en a qui s'estiment représentés, et moi c'est mon boulot. J'ai été élu pour représenter les gens et pour représenter un courant de pensée, et pour représenter la défense du droit international.